gamers et bienvenue sur la chaîne Gamer Bro. Voilà, je reviens de plusieurs Micromania, j'ai cherché des petites affaires, des bonnes affaires et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Alors on va commencer par une petite tasse, un petit mug, parce que je collectionne les mugs. Donc je vais vous montrer les prix, je ne vais pas vous cacher. Donc voici la tasse de Link. Voilà. Link vert. C'était la dernière. Voilà, normalement, elle vaut 9,99 € et j'ai eu en bonnes affaires à 4,99 €. C'est une collection de tasses. Il y a la rouge, la bleue. Je vais vous les montrer. Comme vous pouvez voir, la collection des 3 tasses est au complète. Link en bleu, Link en rouge, Link en vert. C'est une super collection, je la recommande à tous les fans de Zelda. Et voici la tasse Nitro de Crash Bandicoot. Elle valait 17 € et maintenant elle a 9 €. Voilà, c'est une petite promo que j'ai eue, j'étais très fan de ces tasses. Très dur à trouver parce qu'elles sont carrées, donc elles sont souvent abîmées en magasin. Et il y a la tasse TNT qui était également en promo, mais elle était cassée sur les coins. Et la tasse avec Crash Bandicoot. Et voici mon petit compagnon Crash Bandicoot, édition exclusive Toy Pop en velours, à côté de sa tasse Nitro. Nous allons continuer avec ce sac là. Qu'y a-t-il dedans? Ah oui, une petite boîte qui n'était pas en promo. Alors, Univers Horizon Zero Dawn, les figures, le jeu PS4 qu'on ne présente plus. Donc voici la boîte Horizon Zero Dawn, on va vous montrer le dos. Et donc voici tous les personnages présents. Donc comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup à collectionner. Je ne connais pas tous les noms, j'ai fait le jeu il n'y a pas longtemps. Je l'ai juste commencé, mais c'est un très bon jeu. Super figurine, superbe. Les détails sont bien faits. Il n'y a pas le nom, c'est juste écrit 1 sur 12. Ça doit être l'échelle 1/12 à mon avis. Donc ça c'est un monstre qui crache du feu dans Horizon Zero Dawn pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à mettre le nom en commentaire. On va vous le montrer de plus près. Vraiment bien fait le robot qui crache du feu. Donc comme vous pouvez voir les détails du monstre, ils sont parfaits. On voit la robotique bien dessinée. On voit les flammes juste devant la bouche. C'est vraiment superbe. Dommage qu'il n'y en avait pas d'autres. Alors, une petite promo qu'il y a eu. Donc celui-là je l'avais acheté il y a un moment. Mais je ne l'ouvre que maintenant avec vous en vidéo. Voilà. Skylander Imaginator. Voilà. Comme vous pouvez voir le prix, il est à 9,99 €. Alors qu'avant la promo, je vais vous montrer le prix. Un cristal, il y a le jeu, le plateau. Voilà, on va faire un petit opening devant vous. C'est parti. J'ai toujours aimé les Skylanders. J'avais déjà acheté le coffret avec Crash Bandicoot et Dr Cortex. Comme vous pouvez les voir, voici Cortex et Crash Bandicoot, du même univers que ce jeu Skylander Imaginator. Je les avais eu en promo pareil, c'était à 5 € au lieu de 15-20 €, quelque chose comme ça, mais ça fait longtemps. Je l'avais acheté parce que c'était Crash Bandicoot et que j'aime bien ce personnage. L'opening de la boîte. Il y a le jeu. Le plateau. Très très beau plateau. La disquette du jeu. Donc là vous voyez la boîte de Skylander Imaginator. Donc c'est un mélange de jeux de plateforme avec plusieurs personnages pour ceux qui ne connaissent pas. On les met sur le plateau, les personnages prennent vie, c'est vraiment génial. Cette version là je n'y ai pas joué. Hein, ça se voit qu'ils se sont améliorés. C'est pas comme les premiers Skylanders. On va libérer le petit cristal. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je me rappelle des autres Skylanders. Il y avait les géants, il y avait les Soft Force où tu pouvais changer le bas et le haut du personnage. Donc petit cristal, apparemment de feu, parce qu'il y a un logo de feu dessus. Comme vous pouvez le voir, voici les 2 personnages qui iront avec Crash et Neo Cortex dans le jeu. Je le testerai pour vous, j'essaierai de vous faire des gameplays si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Maintenant, passe au dernier opening et pas des moindres. Et donc voici ma trouvaille préférée. Celle que je voulais depuis un moment, mais que je trouvais très chère. Donc je ne l'avais pas acheté. J'ai profité d'une promo. C'était le week-end dernier. Il y avait également une promo dessus pour la fête des mères. Je vais vous expliquer tout cela. Et voici une lampe Tetris. Comme vous voyez, elle était à 55 €
Ensuite, avec la promo, elle était à 35. Le week-end dernier, c'était la fête des mères. Il y avait moins 20% sur tous les accessoires. Donc, moins 20% en plus sur celle-ci. J'en ai profité, bien évidemment. C'est la dernière en magasin. Je vous la remonte de plus près. Je vais vous la monter avec vous. Donc, elle m'est revenue à peu près à 26 €. Voilà. C'est parti. Je suis impatient de l'ouvrir. Ça fait une semaine que je la possède et que je ne l'ai pas ouverte. Exprès pour vous la montrer et pour la découvrir avec vous. C'est vide. Oui. D'accord. Donc sur la feuille, je vais vous montrer de plus près. Il y a une sorte de notice avec toutes les formes que la lampe Tetris peut faire. Voilà, c'est écrit. La lampe Tetris peut être mise en place d'innombrables façons. Certaines configurations proposées sont présentées ci-dessous. Voilà. Donc voici quelques modèles de lampes Tetris qui pourront vous être proposés. On va ouvrir tout cela. Je ne sais pas du tout la taille que ça a. Je ne sais pas du tout comment ça marche, si ça se branche ou pas. Je vais découvrir ça en même temps que vous. On va commencer par la petite boîte. C'est parfait. Elle se branche. Pas besoin de pile, pas besoin de chargeur. Voilà. Directement au courant. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va passer à la suite. Je retire ça, je vais la préparer. Bien sûr, je vais vous montrer la lampe allumée une fois qu'on aura tout déballé. On mettra, on essaiera de se mettre dans le noir pour que ça rende mieux. Ensuite, le L orange. Est-ce que si on fait ça... Ah mince, ça va tomber. Alors, je sais pas si on fait ça, est-ce que ça va marcher. On va essayer. Et le bleu, la barre bleue, c'est elle en fait qui fait office de connexion. Il y a un bouton on-off derrière et ça se branche dessus. On va tester ça. Voilà, là elle allume, éteinte, allumée. Donc je vais la poser, on va voir ce que ça rend. Voilà, voilà la lampe Tetris, comme vous pouvez voir, on retire ça. Je vais me servir, on va refaire une lampe. On va mettre celle-là sur la base qui supportera toute la lampe Tetris. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est nickel. Donc je suis très content de vous avoir présenté cette lampe. J'y tenais vraiment. Je vais juste nous plonger dans le noir très rapidement pour que vous puissiez voir le rendu dans le noir. Voilà, lumière éteinte. Je vais en refaire une dans le noir. Oui, je sais, j'en aurais fait plein en vidéo, mais ça m'amuse. Et je m'amuse avec vous, c'est le principal. C'est parti pour une dernière lampe montée dans le noir.
Donc comme vous le voyez, les possibilités sont infinies, laissez libre à votre imagination. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur la vidéo. N'oubliez pas de jouer, de vous amuser, car les gamers aiment toujours leur univers. Allez, peace!